à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois et par signe astrologique. Donc c'est une guidance générale et je rappelle, il se peut que cela ne corresponde pas à tout le monde. Si vous sentez que les messages ne résonnent pas en vous, je vous invite à voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus. Si vous ne les connaissez pas, dans la description, j'y ai mis un lien qui mène vers un site qui fera le calcul pour vous. Voilà, voilà. Donc le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des cancers. Donc nous voilà. Alors, je vous explique. Tout d'abord, je vais faire la guidance du mois, puis je ferai son extension avec Madame Lenormand. Ensuite, je passerai à le complément oracle et je finirai par la sagesse asiatique. Je tiens à vous dire que j'ai découpé étape par étape ma guidance, donc vous pouvez choisir en bas dans la description ce que vous préférez regarder ou si vous décidez de mettre en pause et de regarder qu'une partie, voilà, vous avez partie par partie découpé. Bon, alors là, cette carte-là, qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'énergie du mois. L'énergie de ce mois-ci pour vous, mes chers cancers, ça va être un changement. Ça va être un changement rapide, brutal, soudain et vraiment, ça va être du tout au tout. Hein. Disons que le monde à laquelle vous viviez précédemment ne sera plus le même. Hein. Toutes vos habitudes vont changer. Vraiment, ça va être différent. Les choses vont être vraiment différentes pour vous. Ça représente aussi l'heure 16h16. Donc, si vous voyez souvent cette heure-là, ça veut dire que vous êtes en thune. À chaque fois, je dis en thune, mais en synchronicité avec l'univers. Hein, d'accord? En accord, voilà, en accord. Vous êtes accordé avec l'univers si vous voyez souvent cette heure-là. Ça représente aussi le mois de décembre. Donc, peut-être que ce changement va avoir lieu jusqu'au mois de décembre. Jusqu'au mois de décembre, les choses vont un peu bouger. Enfin, vous allez suivre les séquelles de ce bouleversement. Soit, ça fait depuis le mois de décembre que vous pensez à faire en sorte à ce que les choses changent et cela va changer là maintenant. Je dis ça parce que en dos de deck, qu'est-ce que j'ai vu? En dos de deck, j'ai vu que vous avez le cavalier de bâton avec le 3 d'épée. Ces deux cartes-là ensemble, plus la maison de Dieu, moi ça me dit clairement que c'est vous qui avez fait la décision de changer votre destin. Hein, parce que ce cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui justement, il change le cours de sa vie, mais d'une impulsion quoi. Mais c'est pas une impulsion qui est débile, c'est une impulsion à laquelle il a réfléchi. C'est comme s'il avait eu un flash et qu'il s'est dit oh, ok, et ben c'est ça que je dois faire. Et il y va, il y fonce. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un comme ça. Donc il est dans l'action, dans le mouvement. Il faut savoir aussi que c'est quelqu'un qui est protégé, hein, qui est soutenu par l'univers, vraiment. Et, lorsqu'il peut défier son destin, il le fait toujours pour quelque chose de plus positif. Alors là, on voit le 3 d'épée. Ça veut dire que vraiment, c'est grâce à c'est aussi grâce à cette force mentale que vous avez réussi à changer le cours de votre vie. Hein. Vraiment, ça veut dire que vous n'avez pas laissé la vie vous accabler, vous fatiguer et vous êtes dit non, maintenant je prends les devants. J'ai dit ça parce que les cancers aussi, ils ont tendance à bien aimer dormir de temps en temps. Mais là, ce mois-ci, vous n'allez pas dormir. Vous allez vous réveiller et faire les choses. Enfin, je généralise, hein, il n'y a pas tous les cancers qui aiment dormir. Mais voilà. Si vous avez tendance à aimer somnoler, et ben là, vous n'allez pas le faire. Vous allez agir sur un point que vous avez réfléchi. Donc,
Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors en première semaine, oh, il y a 2 arcanes majeures, 3 arcanes majeures, plus un as. Et votre première semaine, elle est grandiose, hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous avez en deuxième semaine? Oh, oh. Et B. Quand il y a la tour et l'amoureux, il faut faire attention au coup de foudre, hein. Donc en deuxième semaine, là, il y a 2 arcanes majeures, donc ça va être fort. Oh, encore un as. Et vous avez pas mal de têtes, hein. Il y a un cavalier, un valet, un roi. Pour l'instant, c'est en épée. Et la reine d'épée, vous avez le roi et la reine d'épée en même temps. Il faut savoir que lorsque ces cartes-là, elles sont tombées d'un coup comme ça, mais d'une puissance. Et je me suis dit, wow, la troisième semaine du mois de juin, ça va être quelque chose de puissant, hein. Et celle-là, là, elle avait du mal à tomber, hein. Elle avait vraiment du mal à se montrer. Je suis restée au moins entre 5 et 10 minutes à attendre que la carte tombe. Parce que je fais avec les cartes qui tombent pour celle-là, je les choisis pas, je laisse l'univers choisir. Pour être... Ouais, bah, j'aime bien faire comme ça, c'est tout, c'est mon habitude. Chacun ses habitudes. Quand on fait les cartes, on est rempli d'habitudes, hein, mais c'est à la limite du toc, hein. Bon, je suis pas là pour vous parler de comment on fait les cartes. Ouais, donc en dernière semaine, il y aura de l'action aussi, hein. Il y aura de l'action. En troisième semaine, il y aura beaucoup de mental. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Donc là, moi, ce que je vois, c'est que vous allez faire preuve de philosophie. Vous allez savoir vous mettre en arrière sans laisser parler l'ego, donc avec tempérance. Mais surtout, vous allez réussir à éliminer toutes les choses qui vous empêchent d'avoir confiance en vous, qui vous empêchent de faire un pas en avant. Vraiment, là, la première semaine, vous allez avoir un courage, mais ça va être phénoménal pour vous, les cancers, hein. Vous allez faire un pas en avant, vous allez vous sentir vraiment ouais, en confiance, victorieux. Vous allez avoir des idées très intelligentes et vous allez les suivre. En fait, là, ça me dit juste clairement que vous êtes sur le chemin de la victoire en première semaine. Vous avez bien fait les choses avec intelligence et surtout avec sagesse et avec confiance en vous. Là, la première semaine, elle est tellement belle, je peux pas en rajouter plus, c'est que des compliments comme ça. Vraiment. Confiance en soi, intelligence, sagesse, victoire et purification aussi. Les choses qui étaient sombres en vous ou qui étaient sombres autour de vous, bah, vous les transformez vraiment, vous transformez votre monde en un monde meilleur. Qu'est-ce qu'on a en deuxième semaine? Vous allez réussir, vous allez avoir un changement. Il y a un changement qui va arriver dans votre vie. Ce changement va vous pousser à faire un pas dans l'inconnu, mais surtout à trouver des solutions, à réfléchir par rapport à la problématique. Il y a peut-être une problématique par rapport à une union qui ne progresse pas, une union qui n'est pas, ouais, qui ne se développe pas dans le bon sens. Ou alors, il y a peut-être un message qui va venir à vous aussi, hein, parce que ce 2 de denier, c'est vrai que souvent je la vois comme une union qui ne progresse pas, ou une richesse matérielle ou spirituelle qui n'est pas utilisée, donc qui est, ouais, quelque chose comme ça, mais là, ça peut aussi représenter un message dans la matière, vraiment dans le réel. Quelque chose qui va changer donc. Et suite à ça, vous aurez à faire un choix. Pour certaines personnes, là, le changement avec la maison Dieu, l'amoureux, le message, le cavalier qui va dans l'inconnu, là, il y aura un contact avec
avec une romance. Hein. Là, c'est clair et net. En deuxième semaine, pour certains cancers, il y aura ça. Vous allez recevoir un message. Et donc, ça va vous... ouais, ça va vous troubler, ça va vous déstabiliser un petit peu ce message. Hein. Pour d'autres, c'est juste un changement, donc. Et bon, ça peut être aussi un message pas forcément amoureux, juste dans, bah, dans votre vie, qui du coup va vous obliger à voir les choses d'une différente manière. Mais vous avez le cavalier d'épée, donc vous allez être très intelligent et visionnaire dans votre façon de voir les choses. Hein. Vraiment. Alors là, je vois que vous allez avoir une, une espèce de persévérance, enfin, euh, en fait, non, pas une persévérance, vous allez savoir être euh, objectif par rapport à ce qui va venir à vous. Vous allez savoir comprendre les choses qui viennent à vous et vous allez justement faire preuve de beaucoup d'intelligence par rapport à ce changement. Vous allez, c'est comme si vous allez être visionnaire, donc vous allez vraiment comprendre le fond des choses et, euh, et vous allez comprendre les choses vraiment rapidement. Ça, c'est vrai que c'est une espèce de rapidité, cette reine d'épée. Vous allez les comprendre rapidement, mais dans un sens, il y a quelque chose, c'est drôle, hein, qui va vous rendre un peu timide. Vous allez comprendre quelque chose et ça va vous mettre mal à l'aise. Alors si c'est l'amoureux, hein, vous allez être timide face à cet amour. Hein. Vous allez avoir peur. Ouais, vous allez avoir peur de, bah, ouais, d'être rejeté ou de mal faire les choses en tout cas. Hein. Vous n'allez pas vraiment oser étaler votre cœur devant cette personne. Mais pourtant vous allez oser créer et dominer un petit peu cette énergie de timidité. Hein, parce que là, avec le bâton, on voit vraiment qu'il y a un côté chez vous qui est comme ça. Bon, après, c'est vous êtes cancer, hein, vous êtes un peu pas sensible, mais disons qu'il y a des choses que vous préférez ne pas partager, que vous préférez protéger. Voilà, il y a une partie de vous que vous allez protéger. Vous allez la protéger par votre timidité, mais à côté, vous allez créer des choses. Hein. Vous allez aussi dominer certaines choses. Hein. Pour certains, là, je vois une relation physique. Hein, avec tout ce qui vient de se passer, c'est clair et net, il y aura une relation physique. Ensuite, là, c'est intéressant parce qu'on a le cavalier, la reine et le roi d'épée. Vous avez la famille épée. Donc, vous allez vraiment ne pas hésiter à prendre des décisions. Hein. Ça va être clair et net. Vous n'allez pas hésiter à trancher les choses, les trancher en votre valeur. Et, et vraiment, ça va être assez incroyable. Là avec ce roi d'épée, voilà, c'est quelqu'un qui sait vraiment prendre des décisions. Et il sait prendre des décisions. Et en même temps, il sait contrôler ses émotions. Disons qu'il ne va pas laisser son cœur influencer son esprit. Non, lui, il va analyser les choses qui l'entourent. Et en fonction de ce qui est autour de lui, il va prendre des décisions pour le bien de la communauté, le bien de tous, et surtout le bien de la situation, pour être le plus juste possible. Donc c'est ce qui va se passer pour vous en troisième semaine. Vraiment, vous allez tout faire pour être le plus juste possible, pour réussir à dominer vos émotions et ne pas laisser, à mon avis, je pense pas que vous allez laisser la timidité prendre le dessus sur vous. Cette carte, je la vois tellement faible au milieu de toutes ces cartes tellement fortes. Et c'est vraiment quelque chose qui va être là, mais d'une manière petite. Hein. Mais elle est quand même présente, sinon on ne me l'aurait pas montré. Elle est quand même présente. Il y aura cette petite chose, mais vous allez tout faire pour ne pas la laisser dominer. Hein. Ça, c'est clair et net. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Waouh! Alors là, en dernière semaine, alors c'est parfait parce que là, justement, je vous expliquais un petit peu par rapport à cette chose timide que vous n'allez pas laisser passer. Avec ce 9 d'épée, alors c'est super intéressant, ça me dit que justement, vous allez rompre vos ruptures mentales qui vous empêchaient
ouais, de ces ruptures mentales qui vous empêchaient d'agir, hein, vraiment, qui vous laissaient dans cette timidité. Vous allez vous en rendre compte et vous allez casser ces habitudes que vous avez, ces habitudes mentales donc que vous avez. Vous allez les casser et en les cassant vraiment, vous allez, vous allez rayonner, vous allez réussir à agir. En fait, là, le 10, c'est l'action sublimée, hein, ça veut dire que vous allez agir de la meilleure manière que possible, hein, face à ces ruptures de schémas mentaux. Ça va vous permettre, oui, d'avoir une action parfaite, une action magnifique. Et vraiment aussi, votre instinct va se développer, hein, parce que après, le bâton, c'est l'épée, et l'épée, c'est le mental. Et comme il y a beaucoup cette épée-là, ça veut, et comme il y a l'as d'épée qui est là, ça me dit vraiment que votre mental va être parfait. Mais vraiment, il va être génial. Vous allez vraiment travailler dur pour le faire. Et en fait, au final, c'est certainement le travail qu'il y a eu il y a longtemps qui maintenant ressort à la surface. Et vous allez avoir des actions et des modes de réflexion qui seront waouh, incroyables, bouleversantes, hein. Je pense qu'elles montreront l'exemple à plus d'un. Ce qu'on me dit aussi, donc avec ce 4 de coupe euh, et, et ce 7 d'épée, ce 8 d'épée, pardon, oui, c'est bien 8. Là, pour moi, là, je vois vraiment qu'il y aura de la stabilité, hein. En dernière semaine, vous allez réussir à créer un monde vraiment stable autour de vous. Vous allez faire des actions stables et votre cœur sera stable. Vraiment, là, ça va être incroyable. C'est, à mon avis, c'est tout ce dont vous avez toujours rêvé par rapport à votre état d'être qui va s'accomplir, hein. Vraiment. Et en même temps, ça va être d'une tranquillité, mais absolue, quoi. Vraiment. Oh, c'est incroyable. Votre tirage, les cancers, il est waouh. Et en plus, le chariot, c'est la carte du cancer et elle est là, quoi. Le chariot, c'est le cancer lorsqu'il se sent bien, lorsqu'il est heureux, lorsqu'un cancer se sent bien, qu'il est heureux, qu'il est dans un bon environnement, qu'il a rien, enfin voilà quoi, qui, qu'il est bien, il est exactement comme cette carte. Alors regardez là les cancers, c'est votre énergie. Quelqu'un de glorieux. Alors je vais donc passer à l'extension avec Madame Lenormand. Donc ma chère Madame Lenormand, si vous avez un message à me faire passer pour les cancers, ascendant, signe lunaire ou Vénus, s'il vous plaît, montrez-le moi au bout de 3. 1, 2, 3. Sinon, je passe donc à la coupe. Ok. C'est la coupe. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Alors, vous allez réussir à tempérer ce qui est caché à l'intérieur de vous, hein. Il y a certainement des choses que vous cachiez à vous-même et du coup, ou aux autres. Ou sinon, vous allez réussir aussi à tempérer les coups bas des autres, hein. Les choses qui vous ont fait du mal, en tout cas. Donc, que vous avez enfoui. Là, vous allez prendre connaissance vraiment de votre courage. Vous allez apprendre des choses par rapport à cette confiance en vous. Et ça va... ouais, déjà, cette confiance en vous, ça va vous apprendre beaucoup, hein. Oh, et oui. Donc, l'illusion sur l'impératrice, déjà, vous allez comprendre ce qui vous empêchait de rayonner, justement, hein. Ce qui vous empêchait d'être vous-même. Vous allez comprendre là où,
vous vous êtes mis des blocages. Oui, clairement. Vous allez comprendre là où vous êtes mis des blocages et du coup, vous allez réussir à vaincre ces blocages en sortant d'une espèce d'illusion. Donc, et oui, vous allez sortir vous allez réussir à vaincre ces blocages et à aller retrouver la lumière, hein. Vraiment, là, avec cette carte-là qui me dit que c'est fini, vous allez enfin réussir à enlever les nuages sinueux de votre vie. Là, vraiment, c'est fou, hein. Tout ce qui vous bloquait, toutes les illusions que vous avez avant, cette montagne, ce mauvais temps, ce masque, c'est fini, hein. Vous en avez la connaissance pour réussir à finir tout ça, avec tout ça. Oh, il y a un changement donc qui va faire surface assez rapidement en deuxième semaine. C'est quelque chose qui était préparé pour vous depuis un petit bout de temps, mais que vous ne pouviez pas voir. Tiens, intéressant. Ah ouais, et vous allez foncer dans l'inconnu avec vraiment une grande animalité, hein. Là, vraiment, il va y avoir beaucoup de force, hein. Ça va être wow. Mais ça va être rapide et ça va être puissant, hein. Ça va être très puissant, hein. Oh, il va y avoir une élévation. Donc, il y a quelque chose qui va un message qui va vous permettre de vous élever. Donc, en deuxième semaine. Oh, alors là, on a l'amoureux sur l'homme mûr. Donc, quand je vous disais que pour certains, ça va être un coup de foudre, pour certains, vous allez avoir un coup de foudre avec quelqu'un d'un âge un peu plus mûr que vous, hein, un peu plus vieux que vous. Pour d'autres, c'est si vous êtes un homme d'un âge assez mûr, soit vous allez réussir à vous élever justement et suite à tout cela, suite à ces choses qui reviennent à la surface, cette animalité qui va vous servir à vous élever, vous aurez à faire des choix, à prendre une décision cette deuxième semaine. Mais je n'ai aucun doute que vous prendrez la meilleure décision. Et ben voilà, la sagesse. J'ai même pas eu besoin de la regarder, je savais que ça allait être bon. Comme quoi, ouais, vous allez être très sage. Oh, il y avait des problèmes aussi, des choix. En dessous de la sagesse, on a les souris et encore la carte du choix. Ouais, il y a quelque chose quand même. Il y a des petits soucis que vous saurez régler de manière ouais, extrêmement sage, extrêmement belle, hein. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Oui. En deuxième semaine, il n'y aura pas de problème, il n'y aura que des solutions. Ouais, non, mais vraiment, ce changement, ça va vous élever, hein, ça va être beau. Ensuite, là, avec le labyrinthe sur la Reine d'épée, moi, ça me dit clairement que vous n'allez pas être perdu, hein, au contraire, que vous allez réussir à sortir de ce labyrinthe avec ingéniosité, hein. Vous n'allez pas voir ça comme un labyrinthe, vous allez voir ça comme un chemin normal, hein. Vraiment, ouais, ah ouais, vous n'allez pas vous perdre en deuxième semaine. Oh! En fait, ce qui vous rend timide, c'est ce cadeau de l'univers, hein. Il y aura un cadeau de l'univers et c'est ça qui va vous rendre timide, hein. Là, quand je vois le bouquet, c'est une proposition. Il y a certainement quelqu'un qui va vous demander « Oh, un jeune homme, un jeune homme. Ouh là là, ouh là là. » Alors là, soit ça me parle d'un couple du même genre. Alors, soit c'est vous, jeune homme, qui allez tomber amoureux d'un homme un peu plus vieux que vous. Soit c'est l'inverse, hein, mais normalement c'est plus le jeune qui tombe amoureux de celui qui est un peu plus âgé, là je vois. Ou sinon c'est vous, plus âgé, qui allez réussir à créer des choses avec ce jeune homme, hein. Là c'est clair et net. Après, ça peut aussi correspondre aux femmes. Il faut savoir que si vous êtes une femme d'un âge assez mûr, mais qui a vu une vie assez masculine, c'est-à-dire que vous êtes par exemple indépendante, que voilà, vous ne dépendez que de vous-même, là vous risquez d'avoir aussi une proposition d'un jeune homme, hein. Un jeune homme peut-être d'origine étrangère à vous, hein.
En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a un voyage qui va vous aider par rapport à ça. Un espèce de rêve d'enfant. C'est quelque chose que vous aviez vu quand vous étiez enfant, tiens, parce qu'avec la loupe et la stabilité, la chance, ouais, il y a vraiment un rêve d'enfant qui se réalise là. Il y a peut-être l'homme de vos rêves qui va arriver, hein. Ouh là là, c'est sympa. Ouais, bah là, je vois une jeune femme. Donc, la femme, il y a... Soit il y a un... Là, ça peut être aussi une personne d'un âge assez mûr qui vous apporte donc ce message par rapport à ce jeune homme ou à cette jeune femme. Une jeune femme qui est... qui, qui est très... euh, bah, qui a changé justement, qui a changé sa manière de voir les choses, qui a évolué. Donc là, il y a le couple, hein. Soit ça va être ce jeune homme qui va faire ce cadeau à cet homme d'un âge assez mûr en lui montrant un contact avec cette femme stable, enfin cette femme qui est dans une nouvelle optique. Soit c'est vous, femme d'une nouvelle optique, qui allez avoir soit homme plus mûr que vous, soit homme plus jeune que vous. Comme on est dans du général, je suis obligée de faire toutes les possibilités là. Mais ouais, il y a... Moi là, j'ai quand même plus l'impression que c'est un homme plus jeune que vous, pour vous les femmes et pour vous les hommes, hein. Il y a quelque chose comme ça. Moi j'ai l'impression que ces deux cartes, elles se ressemblent bien en fait. Ouais, sinon vous, homme d'un âge assez mûr, aussi, votre nouvelle façon de voir les choses sera de le faire avec plus d'intuition. Donc ça prendra... donc ça fera référence à votre côté féminin, parce que nous, les femmes, on est dans l'intuition. Et ça, c'est vrai. Surtout avec la lune qui arrive après, vous allez avoir un instinct vraiment fort et puissant, hein. Même si vous êtes un homme, hein. Si vous êtes un homme d'un âge assez mûr, vous allez avoir cet instinct très puissant. Et c'est pour ça que vous allez voir les choses d'une nouvelle manière. Ça y est. Quelque chose va arriver assez vite. Donc c'est un équilibre qui va se faire assez rapidement suite à ça en dernière semaine. Et donc cette stabilité que vous aurez réussi à construire va être protégée par l'univers. C'est aussi votre souhait désiré. Certainement, vous allez réussir à avoir votre maison ou votre emplacement stable ou quelque chose dans votre environnement va se stabiliser et vous serez sous la protection de l'univers face à ça. Ouais. Et avec l'enfant là, ouais. En tout cas, en re-regardant bien ce tirage, je pense que les acteurs principaux, c'est plus ça. Après, si vous êtes un... Ouais, même si vous êtes un homme jeune, vous serez plus mûr que la femme qui viendra dans votre vie. Ouais. Mais là, avec ce bouquet, là, j'ai vraiment l'impression que c'est la proposition d'un homme. Et c'est certainement un homme plus mûr que cet homme-là qui va faire la transition avec ce message. Ou alors, vous avez le cas que vous pourrez avoir deux hommes, un d'un âge assez mûr, un d'un âge assez jeune, qui vont vous faire une proposition. Je vais pas... Ouais, je veux pas interférer. Il y en a un, c'est quelque chose de sage et un, c'est un rêve d'enfant, tiens. Ah ouais. Et sinon, après, pour ceux qui aiment le même genre, là, c'est clair et net que il y a ce couple-là, hein. Il y a ce couple-là qui est là, hein. Et cette carte-là, ça vous représente vous en tant qu'homme, hein. Mais ces deux cartes-là, elles peuvent être pareilles aussi, hein, parce que sachant que c'est une femme qui vient de retrouver un petit peu sa sagesse et sa maturité, qui crée de la stabilité, ça peut être vous aussi qui recevez ce message, hein. Vous prenez en fonction de vous. J'espère que vous m'avez suivi, hein. J'espère que vous m'avez suivi, que vous avez réussi à vous associer avec ce que je viens de dire.
moi j'ai compris, mais des fois je comprends dans ma tête et j'ai du mal à l'expliquer à voix haute. Enfin, quand je l'explique à voix haute, ça ressort pas aussi bien que lorsque j'ai compris dans ma tête. C'est fou. Des fois ça fait ça. C'est pas cool quand ça fait ça. Mais bon, ce qui est important, c'est que vous compreniez quand même un maximum. D'ailleurs, si vous avez besoin que je vous clarifie les choses, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, hein. Si vous avez besoin d'une certaine clarification sur un point, mettez-moi à partir de quelle minute aussi, surtout, je vous ai dit la chose que vous souhaiteriez comprendre un petit peu plus. Et je pourrais vous tirer une carte ou deux pour vous expliquer un peu. Mais bon, ça je le fais maintenant qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui commentent, mais si un jour ça devient grand, je pourrais pas le faire, hein. Mais là, maintenant que c'est petit, hein, que ma chaîne elle est petite, je peux me le permettre. Donc profitez-en, ceux qui me regardaient, ceux qui me suivaient. Ça va pas... Ah si, peut-être que ça va durer longtemps. Il faut pas que je... Mais bref. Euh, Donc là, je vais vous faire les pensées positives du jour. Les pensées positives, je vous conseille de repasser le moment où je vous les lis, les moments où vous vous sentez pas très bien et que vous avez besoin d'un petit message positif, justement d'un petit réconfort. Vous en avez deux qui sont sortis pour vous. Donc la première, l'amour de soi, c'est apprendre à se respecter, comme si cette faim d'amour pouvait être rassasiée dans le frigo de l'autre. Apprenez à cuisiner pour vous et à être votre principale source d'approvisionnement, car personne ne tolérera que vous mangiez dans son assiette en continu. La deuxième. La raison d'un malheur est la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être OK avec les événements et acceptez que du bon arrive juste après. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez prise, ce que vous désirez vient à vous. Et voilà pour vous. Maintenant, je vais passer au complément oracle. On ne sait jamais s'il y a un message à vous faire passer, un message spécial. Donc si ça arrive souvent, vous allez vous reconnaître. Si c'est vraiment spécifique. Alors, mon cher oracle de Béline, aurais-tu un message à me faire passer pour les cancers, signes ascendants? Le hasard. Alors, faites confiance au hasard, tiens. Un hasard pourquoi, mon cher Béline? Est-ce que tu peux me le dire? Hein? Est-ce que tu peux me dire le hasard pourquoi? Est-ce que tu peux me le dire au bout de 3? 1, 2, 3. Non, cet hasard restera un mystère, je suis désolée. Ensuite, donc, pour les cancers, donc ascendant, signe lunaire, solaire ou les signes de Vénus. Est-ce que vous avez un autre message à me faire passer? Si oui, faites-le-moi passer maintenant au bout de 3, sinon je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Ah, un autre message. La table et la paix. Donc, à mon avis, ça va... Là, vous allez vous sentir vraiment apaisé lors des rencontres avec d'autres personnes, lors d'échanges avec les gens. Vous serez en paix, hein. Vous n'aurez pas peur d'échanger avec les gens, de vous retrouver avec les gens. Un autre message. Il y a certainement un hasard qui va se faire lors d'une sortie autour d'une table. Hein. Si vous allez boire un verre avec des amis, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Mais si je le dis, c'est plus un hasard. Oh, j'aurais dû me taire. Bref, ce sera quand même un hasard puisque vous ne savez pas quand est-ce que ça va tomber. Des fois, on voit des choses, mais on ne doit pas le dire parce que c'est le secret de l'univers. Et si l'univers, il a gardé ça secret, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que du coup, si on le dit, on interfère avec votre destin. Et ça, c'est pas bien. C'est
pour ça que des fois, il y a des choses, j'ai envie de les dire, mais je peux pas parce que j'ai l'impression que je vais interférer avec votre destin. Et ça, je veux pas, hein. Donc là, ça va me parler de votre énergie actuelle. Ça va me parler de l'énergie externe, de ce que votre énergie rejette à l'extérieur. Et ça va me parler donc du résultat. Qu'est-ce que j'ai donc? Trafic. Il va y avoir des échanges. Des échanges qui seront impossibles à éviter, hein. Il y a vraiment des choses qui vont se faire, des choses qui vont bouger. Alors attendez, je crois qu'il y a un mot qui vous fera du bien à vous dire là. Il y a un mot qui vous fera du bien. Trafic, c'est le numéro 23. Oh, j'adore ce chiffre. Ouais, il va y avoir, c'est ça, des va-et-vient. Des va-et-vient. Pour certains, ça peut être des retards et des encombrements, hein. Ouh. Donc, va y avoir des va-et-vient actuellement, lorsque vous regarderez cette vidéo ou lorsque vous serez en train de voir ce passage que je vous dis. Il va y avoir des va-et-vient, c'est des va-et-vient sur lesquels vous avez acquis beaucoup de sagesse. Vous n'avez pas laissé l'inconstance vous perturber. Vous avez réussi à être sûr de vous, hein. Il y a des choses que vous avez laissées, que vous avez sacrifiées, mais vous saviez que c'était la bonne chose à faire, hein. Il y aura certainement des discussions, donc vous serez certainement dans une énergie de négociation, de discussion. Et donc il y a la tour encore face à ce changement brutal, hein. J'ai vu beaucoup de belles choses, donc j'ai pas l'impression que ça va être quelque chose de mal, mais j'ai l'impression que vous serez dans cette énergie où vous devriez vous expliquer face à des personnes, face aux autres, hein. Vous serez dans cette énergie-là, ouais. Vraiment. Oui, vous devrez expliquer ce changement aux autres, ça c'est clair et net. Vous serez dans cette énergie-là. Du coup, ce qui est inévitable, ce qui va venir vers vous, et là, ça me dit que vraiment, disons que c'était obligé, entre guillemets. C'était obligé que vous agissiez avec intelligence pour sortir d'une situation, hein, pour partir. Donc, les énergies extérieures, ce qui va être créé face à ça, du coup, c'est une forme d'intelligence qui est inévitable face à ce départ. Et ça va vous permettre de vous reposer, hein, de vous reposer face à une espèce de fatigue mentale que vous avez reçue. Du coup, ça va faire que le fait de devoir parler, vous expliquer, vous allez donc vous retrouver avec des personnes et en discutant de tout ça, vous allez réussir à vaincre vos ennemis parce que là, on a l'ennemi à l'envers. Donc, soit vous allez discuter, donc des gens vont discuter en votre faveur, hein, et donc ils vont mettre vos ennemis plus bas que terre. Soit vous allez réussir donc à discuter avec des amis, parce que l'inverse d'un ennemi, c'est un ami. Comme cette carte est à l'envers, c'est son inverse, hein. En tout cas, c'est pas un ennemi qui triomphe. Est-ce que, je demande quand même, est-ce que c'est un ennemi qui triomphe? Est-ce que c'est la victoire sur un ennemi? Ouais, c'est la victoire sur un ennemi. Donc, c'est bien, vous en faites pas. Le résultat face à ça, face à ces énergies extérieures, face à cet ennemi terrassé, il y aura la fin justement, tous ces pourparlers, ces choses assez de Mars, parce que là on voit beaucoup des cartes de Mars, hein. Donc face à cette explosion, bon, vous serez quand même avec la maison Dieu, un peu dans quelque chose de martien, si je peux dire ça comme ça. Mais oui,
ça sera la fin des procès. Vous aurez une nouvelle qui sera très belle, hein, sur quelqu'un que vous considérez comme de la famille, mais qui n'est pas votre famille, sur une femme. Et pour d'autres, c'est vous, en tant que femme, qui allez recevoir cette nouvelle. Et du coup, le résultat, ça fait que la fin de ces procès, ça va engager les gens qui vont avoir des bonnes pensées envers vous. Vous allez réussir à gagner l'amitié donc de certaines personnes, à gagner leur cœur, si je peux dire ça comme ça. Enfin, surtout à gagner leur amitié. Et surtout, vous allez donc avoir énormément de sagesse suite à ça, hein. À la sagesse qui revient 2 fois, vous avez 2 fois le hibou qui est venu, plus la tempérance. Donc vraiment, vous allez faire preuve d'une grande intelligence, d'une grande philosophie et d'une grande sagesse ce mois-ci. Et les gens vont être justes envers vous au final. Vous allez recevoir de la justesse. Mais c'est pas mal, hein. C'est drôle parce que ça paraît mal, mais au final, c'est bien. Quand on regarde les cartes comme ça, on peut faire ouh. Parce que là, on voit 1, 2, 3, 4 Mars. On est là, ouh là là. Mais au final, c'est des Mars plutôt sympas. Alors, avec l'oracle des miroirs, avez-vous un autre message à nous faire passer donc pour les cancers, ascendant signe lunaire, solaire, Vénus? Si oui, faites-le moi passer au bout de 3, sinon je passe à la coupe. 1, 2. Oh, c'est bloqué entre mes doigts. La joie. Vraiment, il y a de la joie qui va arriver pour vous. Donc, vous en faites pas face à ces cartes assez martiennes, face à cette tour. La joie. La joie par correspondance. Vous allez vraiment recevoir un message qui va vous faire du bien, hein, par internet ou quelque chose comme ça. Moi, je dis, ça sent le flirt par texto, hein, pour certains d'entre vous, hein. Et si vous êtes déjà en couple, vous allez reflirter avec votre chérie, hein. Si c'était fini, les petits textos flirt, et là, ça va recommencer, hein, pour les couples, hein. Faut pas oublier ceux qui sont en couple, hein. Alors, 1 et 2. Verdict, cadeau, mais ouais, vraiment les choses là, les choses qui vont changer, ça va être un cadeau de l'univers, hein, vraiment. Oh, c'est joli, je suis contente. Table de tranquillité. Fatalité qui revient encore. C'est une fatalité comment? Le retour de quelqu'un, le retour d'un boomerang de l'étranger. Le miroir magnétique, l'enfant. L'enfant qui revient, avoir un enfant protégé. Alors là, donc là, on me dit clairement qu'il va y avoir... Donc, vous allez parler, vous allez avoir des discussions et il va y avoir une entente, entre guillemets. Il va y avoir un mot final qui va être sorti suite à cette discussion. Ensuite, par rapport aux changements qui vont être procédés suite à cette discussion, ça va être un cadeau de l'univers, hein. L'univers vous offre ce changement. Il y a certainement une loi de l'amour et le miroir magique. Il est à la 6e carte derrière, mais il est là, quoi. Des fois, on le voit même pas. Donc, vous êtes quand même protégé. Dans le fond, vous êtes protégé. En tout cas, la loi de l'attraction. Moi, je vois ça, hein. Si vous êtes avec votre chérie, donc vous allez avoir des petites disputes, mais vous allez réussir à avoir un terrain d'entente, hein. Et vous allez retrouver votre amour afin d'arrêter de culpabiliser. Enfin, pour arrêter de culpabiliser, il est quand même conseillé de discuter. Discuter vraiment, ça va vous permettre de réussir les choses, hein. Et vous serez protégé. Après, si vous n'avez pas de chérie, de toute façon, il y a quelque chose qui vient à vous, en tout cas. Il y a vraiment un cadeau qui est là pour vous. Et moi, là, je la vois comme la loi de l'univers. Ça, là, je la vois comme le karma, hein. Pour moi, ça, c'est le karma qui va venir à vous. Il va foncer, il va venir pour vous. Enfin,
C'est votre énergie actuelle. Vous êtes dans votre karma. Donc c'est bien. Ce qui va arriver à l'extérieur de vous, donc ça va être de la tranquillité. Hein. Vous allez réussir à discuter en paix avec les autres autour de vous. Hein. Vraiment. Et la fatalité sur l'ennemi retourné, vos ennemis, ils se sont brûlés les ailes. Hein. Alors là, c'est clair et net, on le voit, là, les ailes, elles sont brûlées. Vos ennemis, ils sont brûlés les ailes. Oh là là, c'est trop drôle. Je suis contente, hein, parce que quand il y a les ennemis qui nous font du mal, c'est embêtant. Mais là, les vôtres, ils se brûlent eux-mêmes. C'est pour ça que vous allez être tranquille. Il va y avoir le retour d'une situation, parce que là, j'ai retour boomerang. Retour boomerang, étranger, chance. Ah bah pour certains, vous allez retourner à l'étranger, hein, justement. Il y a une situation que vous avez déjà vécue auparavant, que vous allez revivre, hein, à l'étranger. C'est fou, hein. Étranger, bah, c'est pas forcément dans un autre pays, ça peut être dans une autre région ou même dans un autre quartier, dans le pire des cas, si vous ne pouvez pas vraiment bouger, mais dans un endroit qui n'est pas votre environnement, que vous n'avez jamais vu. Hein. Le résultat, c'est que du coup, les gens vont vraiment avoir des bonnes pensées sur vous. Ils vont vraiment bien vous aimer. Vous allez vraiment réussir à vous faire des amis. Et aussi, vous-même, vous allez réussir à être votre ami. Alors ça, c'est bien parce que des fois, on est son propre ennemi, mais là, non. Les enfants sur la sagesse. Vous allez réussir à avoir de la sagesse sur votre côté immature, entre guillemets. Hein. On a tous un côté immature, ça nous arrive à tous. On peut avoir 60 ans et avoir un côté immature, ça c'est... Mais vous allez avoir beaucoup de sagesse face à ce côté enfantin qu'il y a en vous. Ça va vous protéger, hein, cette sagesse. Mais en même temps, c'est pas que vous allez vous protéger vous-même, mais cette sagesse, justement, va protéger l'enfant qui est en vous. Hein. Ouais, je vois qu'il y a... C'est assez, ouais, c'est assez marrant parce qu'en dessous, il y a quand même santé, séparation, amitié. Donc vous allez protéger votre esprit, mais il y a peut-être... et vous allez peut-être aussi vous séparer justement de personnes négatives en résultat. Enfin, les personnes négatives que vous vont... Il y a des personnes qui vont s'en aller, qui vont plus faire partie de votre vie. Au final, c'est pas plus mal parce que c'était certainement vos ennemis. Bon. Alors maintenant, je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Alors ça c'est pareil, hein. N'hésitez pas, il faut que je me retourne. N'hésitez pas à repasser le moment où je vous lirai le conseil des sages. D'abord je vous dis le conseil des sages de la première carte, ensuite je vous dirai ce que la deuxième carte représente. Cette deuxième carte représente souvent le futur, hein, par rapport à la sagesse asiatique. Donc repassez le moment où je vous lis ces cartes lorsque vous avez l'impression que vous prenez les mauvaises décisions ou lorsque vous avez besoin par exemple d'un conseil assez sage, justement pour prendre des décisions ou parce que vous vous sentez pas très bien. N'hésitez pas, hein, vraiment, je vais dire ça sauve des vies, mais peut-être pas, enfin peut-être, je sais pas, mais vraiment ça, en tout cas ça fait du bien quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec nos chers sages asiatiques? Avec cette connaissance du Tao. Hop, est-ce que tu veux bien me donner 2 cartes, mon cher Aïching, pour les cancers? Ascendant, signe lunaire, solaire aussi, et Vénus, s'il te plaît. Ah, il y en a une. Est-ce que tu peux me donner la deuxième? Sinon, je vais la choisir à la coupe. Alors, mon cher Aïching, pour les cancers, ascendant lunaire, solaire
et Vénus. Non, il n'a pas envie de parler. Tu veux que j'aille te chercher? Bon, bah, je vais aller te chercher. Je vais aller te chercher. Et voilà. Qu'est-ce que ça va être? J'adore ces cartes, elles sont trop bien. Suspense, suspense. Tadam! La carte numéro 15 et la carte numéro 30. En plus, celle-là vous ressemble. Les cancers. On dirait le signe des cancers. Alors, la 30, elle est là. La 15, elle est là. Donc, on passe de la modestie, la modération, qui est celle-là. Ah, ça y est, ça fait le focus. Comment ça s'appelle? Un épouvantail. Voilà. À la ténacité, la concurrence. Qu'est-ce que je vous ai dit quand vous allez vous réveiller là? Ça, c'est clair et net. C'est bien. Donc, je vais vous lire les conseils de la première carte. Donc, 1, 4 et 6. La modestie est une attitude effacée. Non, la modestie et une attitude effacée vous aideront à réaliser avec succès des projets, même les plus dangereux. Une telle attitude écarte simplement toute résistance. Ah. N'abusez pas de la confiance que les autres ont en vous et reconnaissez toujours ce que les autres ont accompli. Impliquez-vous dans la société avec modestie et conservez votre équilibre intérieur. La vraie modestie se révèle dans tout ce que fait une personne. Ne rendez jamais les autres responsables de vos difficultés. Ce n'est que lorsque vous prenez la totale responsabilité de votre vie et que vous créez l'harmonie en vous que vous êtes capable d'influencer positivement votre environnement. Et donc la carte numéro 30, la ténacité, la concurrence. Quand deux forces se supportent mutuellement, elles sont beaucoup plus efficaces que lorsqu'elles agissent séparément. Ce signe signifie que vous et l'origine de votre question êtes interdépendants. La collaboration apporte des idées et stimule. Elle crée de l'énergie pour une croissance soutenue continuelle et affine la perception et la communication. Examinez si, dans votre situation actuelle, les forces coopèrent ou divergent. En vous adaptant et en observant, vous pouvez maintenant accomplir beaucoup. Cependant, ces efforts réciproques ne remplacent pas le vrai travail en tant que tel. Même dans des circonstances moins harmonieuses, vous ne devriez pas remettre en question le besoin de coopérer. Un regard froid et impartial sur vos erreurs et celles des autres apportera clarté et résultats constructifs. Adaptez vos idées aux circonstances et ne perdez pas de vue le but commun. Si la pression augmente ou si les énergies baissent, faites une pause et ne vous épuisez pas. Et voilà pour vous mes chers cancers, c'est donc la fin de cette guidance. Si cela vous a plu, si vous avez senti que vous avez ressenti justement des messages, je vous invite donc à liker cette vidéo. Si vous pensez que cette vidéo peut apporter des messages à certains cancers que vous connaissez, signe ascendant lunaire, bref, vous comprenez, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça les aidera certainement si vous pensez bien sûr que ça correspond à leur vie, qu'ils auront des messages à recevoir là-dedans. Ensuite aussi, je voulais vous dire que si vous désirez, voilà c'est ça, un tirage privé personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Dans la description, j'ai mis mon adresse email. Donc vous avez juste à m'envoyer un petit email et puis voilà, je vous expliquerai les modalités. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça l'aiderait à la faire grandir. Et surtout, moi je vous remercie sincèrement du fond du cœur pour regarder cette vidéo jusqu'au bout, juste pour regarder cette vidéo un petit bout.
En tout cas, je vous remercie pour me soutenir, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages. Je vous remercie pour tout, vraiment du fond du cœur. Et sur ces bonnes notes, je vous souhaite à tous joie, bonheur, amour, paix et lumière dans votre vie. Bye bye.